Il y a des jours où l'on sent que quelque chose ne tourne pas rond, sans vraiment savoir pourquoi. Ce vendredi-là, j'ai eu cette sensation dès le matin. Un poids invisible, une sorte d'inquiétude sourde, comme si un détail imperceptible dans mon quotidien s'était déréglé. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Après tout, la routine nous engloutit si facilement. Mais en fin d'après-midi, une impulsion soudaine m'a poussé à quitter le travail plus tôt. D'habitude, je rentrais après 19 heures, juste à temps pour le dîner. Aujourd'hui, il n'était que 16h45 quand j'ai pris la route de notre appartement à Lyon. Il faisait doux, les rues étaient encore animées, les terrasses pleines de monde profitant d'un verre avant le week-end. J'ai pensé à Camille, ma femme, probablement absorbée dans une énième réunion Zoom pour son travail en marketing. L'idée de la surprendre m'a fait sourire. Mais en arrivant devant notre immeuble, ce sentiment étrange est revenu, plus fort. Quelque chose clochait. J'ai monté les marches 2 à 2, inséré la clé dans la serrure et ouvert la porte. Un silence anormal m'a frappé de plein fouet. D'habitude, il y avait toujours du bruit, le cliquetis de son clavier, une émission en fond sonore, le bruit du lave-vaisselle. Mais là, rien. J'ai posé mes clés et avancé lentement. Camille ? Ma voix a résonné dans le vide. Pas de réponse. Une odeur flottait dans l'air, un mélange de parfums féminins trop fort et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable. Une sueur froide a coulé le long de ma nuque. Puis j'ai remarqué un détail qui a fait basculer mon monde, la porte de notre chambre était fermée. Non seulement fermée, mais verrouillée. Mon cœur a raté un battement. Nous ne fermions jamais cette porte. Jamais. Je me suis approché, lentement, comme si j'avais peur de déclencher un piège. J'ai posé la main sur la poignée et appuyé doucement. Bloqué. Camille ? J'ai frappé une fois. Silence. 2 fois. Toujours rien. Quelque chose n'allait pas. Mon esprit refusait encore d'accepter la possibilité, mais mon corps savait déjà. Une chaleur désagréable s'est installée dans ma poitrine, mes mains tremblaient légèrement. J'ai frappé plus fort. Camille, ouvre la porte. Un bruit derrière la porte. Un bruissement de tissu. Puis, le silence à nouveau. Et c'est là que j'ai compris. Je n'ai pas réfléchi. Mon corps a agi avant que mon cerveau ne suive. J'ai reculé d'un pas, pris mon élan et enfoncé la porte d'un coup d'épaule. La serrure a cédé dans un craquement sec, et la porte a claqué contre le mur. La scène devant moi m'a frappé comme une gifle. Camille était là, debout au milieu de la pièce, les joues rouges, la respiration saccadée. Son regard a croisé le mien, et dans ses yeux, je n'ai vu ni surprise, ni panique. Juste un éclat froid, presque du défi. À côté d'elle, un homme. Torse nu, emboxé, adossé au placard, le visage figé entre gêne et assurance mal placée. Un inconnu. Plus jeune que moi. Plus musclé. Plus sûr de lui. Le temps s'est suspendu. J'aurais voulu hurler, exploser, exiger une explication. Mais elle est venue d'elle-même, d'une voix glaciale, tranchante comme une lame. Tu n'aurais pas dû rentrer si tôt. J'ai senti mon estomac se nouer. Pas d'excuses. Pas de honte. Juste cette phrase, prononcée avec un détachement qui m'a coupé le souffle. Tout était clair. J'ai reculé, comme si la scène devant moi me brûlait les yeux. J'avais imaginé 1000 scénarios, mais jamais celui-ci. 15 ans de mariage. 2 enfants. Une maison, des souvenirs, des promesses. Tout balayé en un instant. L'homme a bougé, mal à l'aise. Un rictus stupide sur les lèvres, comme s'il cherchait quoi dire. Je n'ai pas attendu. J'ai tourné les talons et suis descendu. Mon corps tremblait, mes pensées se bousculaient, un chaos total. Mais une seule idée me hantait, je ne pouvais pas laisser mes enfants là. J'ai ouvert la porte de la chambre de Lucas et Manon. Ils étaient là, plongés dans leur jeu, innocents. Ils ne savaient rien. J'ai inspiré profondément et dit d'une voix que je voulais calme, « Prenez vos affaires, on part. » Lucas a levé les yeux, intrigué. « On va où ? » « Quelque part où on sera mieux, » ai-je répondu. Manon a attrapé sa poupée sans poser de questions. J'ai rassemblé quelques vêtements, jeté le tout dans un sac et, sans un regard en arrière, j'ai quitté cet endroit qui, 1 heure plus tôt, était encore mon foyer. Camille n'a pas essayé de nous arrêter. Dans la voiture,
les enfants étaient silencieux. Lucas fixait la route, Manon serrait sa poupée. Mon téléphone a vibré. Un message. Camille. Tu n'avais pas le droit de les emmener. Je n'ai pas répondu. J'ai roulé, loin. Loin d'elle. Loin du mensonge. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis des années. Je reprenais enfin le contrôle. Il observa mon visage, essayant de deviner mes intentions. Son verre tremblait légèrement dans sa main. Un silence inconfortable s'installa entre nous, seulement interrompu par le bruit sourd de la musique qui résonnait dans la salle. Derek, ce type pathétique qui pensait pouvoir s'amuser avec une femme mariée sans conséquence, était maintenant face à la réalité qu'il avait ignorée. Je me penchai légèrement en avant, le regard toujours fixe sur lui. « Dis-moi, Derek, tu savais qu'Amanda était mariée, n'est-ce pas ?» Il avala sa salive bruyamment. « Écoute, mec, je... Ne perds pas ton temps avec des excuses. Je veux juste savoir. Oui ou non ?» Il détourna les yeux, hésitant. C'était déjà une réponse en soi. Il savait. Il savait depuis le début. Je sortis mon téléphone de ma poche et le posai sur la table, écran tourné vers lui. Une série de mails défila sous ses yeux. Des messages qu'il avait envoyés à Amanda, des plans pour leurs escapades, des mots doux dégoulinant d'hypocrisie. Et plus bas, une série de pièces jointes. Des photos de mes enfants. Son visage perdit encore une teinte. Il s'éclaircit la gorge et tenta de parler, mais aucun son ne sortit. « Dis-moi, Derek, repris-je lentement, en appuyant sur chaque mot, à quel moment as-tu pensé que ce serait une bonne idée d'impliquer mes enfants dans votre petit jeu ?» Il ouvrit la bouche, la referma, puis tenta une justification pathétique. « Ce n'est pas ce que tu crois, mec. C'était juste, elle voulait me montrer qu'elle avait une famille, tu vois ? Rien de... » Je serrai les poings sous la table pour ne pas éclater. Mon ton resta glacial. « Tu crois que ça me rassure ? Tu crois que le fait qu'elle t'ait utilisé pour jouer la parfaite femme et mère rend les choses moins graves ?» Il recula légèrement, cherchant une issue, mais il n'y en avait aucune. Il était piégé, tout comme Amanda l'était désormais. Je me levai lentement, rangeant mon téléphone. « Écoute bien, Derek. Tu vas disparaître de sa vie. Complètement. Tu vas supprimer chaque message, chaque photo, chaque souvenir que tu as d'elle. Et si jamais je découvre que tu es encore en contact avec Amanda ?» Je laissai ma phrase en suspens, mais l'avertissement était clair. Il hocha frénétiquement la tête, son verre toujours coincé entre ses doigts crispés. Je n'avais pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il savait qu'il avait perdu. Je tournai les talons et quittai le bar sans un regard en arrière. L'air extérieur était plus frais, plus léger. J'avais encore du travail à faire, mais une chose était certaine, Derek venait de comprendre qu'il avait joué avec le mauvais homme. Le retour à l'hôtel fut silencieux. Mes enfants dormaient paisiblement, inconscients du chaos qui secouait notre vie. Je les regardais un long moment, me demandant comment j'allais leur expliquer ce qui allait arriver. Mais d'abord, il restait Amanda. Mon téléphone vibra encore. Des dizaines de messages. Amanda paniquait. Elle avait compris que je savais tout. « Où es-tu ? On doit parler. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Tu fais une énorme erreur. Reviens. Tu es en train de détruire notre famille. » Je souris ironiquement. Moi, je détruisais notre famille ? Non, c'était elle. Elle avait fait exploser notre vie avec son égoïsme, ses mensonges. Je pris une profonde inspiration avant de taper ma réponse. Une seule phrase. Je veux le divorce. Son appel arriva immédiatement. Je le laissai sonner. J'avais dit ce que j'avais à dire. La guerre venait de commencer. Mais cette fois, c'était moi qui fixais les règles. Le juge entra dans la salle, imposant le silence d'un simple regard. Tout le monde se redressa légèrement. Mon cœur battait à un rythme régulier, mais intense. C'était le moment décisif. Amanda était assise à quelques mètres de moi, maquillée avec précision, portant une tenue soigneusement choisie pour inspirer confiance et sympathie. Mais moi, je connaissais la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité allait éclater. Michael se leva calmement lorsque notre tour vint. Sa voix était posée, professionnelle, presque détachée,
et pourtant chaque mot qu'il prononçait frappait comme un marteau sur l'enclume. Il exposa méthodiquement les faits, les preuves de l'adultère, les messages explicites entre Amanda et Derek, les réservations d'hôtels, et surtout, le plus dérangeant, les photos de nos enfants envoyées à cet homme qu'elle prétendait à peine connaître. Chaque pièce à conviction était projetée sur l'écran du tribunal, et je pouvais voir Amanda se raidir à chaque nouvel élément révélé. Au début, elle tentait de garder son masque de contrôle, mais peu à peu, je la vis cligner des yeux plus souvent, mordre sa lèvre, serrer ses mains sur la table. Son avocat, un homme au sourire figé et aux gestes calculés, prit la parole pour tenter d'atténuer l'impact. « Madame Dubois est une mère aimante », déclara-t-il, sa voix empreinte de fausse sollicitude. Les épreuves qu'elle a traversées ne doivent pas être utilisées pour la diaboliser. Un mariage est complexe, et ce que nous voyons ici n'est qu'une facette d'une situation bien plus nuancée. Michael ne broncha pas. Il attendit, puis, quand son tour revint, posa calmement la question fatidique. « Madame Dubois, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez partagé des photos privées de vos enfants avec un homme que vous ne qualifiez même pas de proche ?» Amanda ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Pendant un instant, elle sembla chercher une réponse, quelque chose de convaincant, une pirouette rhétorique. Mais il n'y en avait pas. Je voulais juste montrer ma vie, finit-elle par balbutier. Michael hocha la tête, impassible. Montrer votre vie ? À un homme avec qui vous entreteniez une relation extra-conjugale ? Vous trouvez cela responsable ? Amanda lança un regard paniqué à son avocat, mais celui-ci baissa légèrement les yeux, comprenant que cette bataille était en train de leur échapper. Je pouvais sentir dans la salle un changement subtil, une tension palpable qui n'était plus en ma défaveur, mais en celle d'Amanda. Son image de mère irréprochable s'effritait sous le poids des preuves, et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était tenter de limiter les dégâts. Elle se redressa alors et prit la parole, cette fois avec plus d'assurance, changeant d'angle d'attaque. « Écoutez, je ne suis pas parfaite, dit-elle d'une voix tremblante, calculée pour sonner vulnérable. J'ai fait des erreurs, mais cela ne signifie pas que je suis une mauvaise mère. Mon mari, enfin, mon ex-mari, est en train de me punir pour une faute qui n'a rien à voir avec mes enfants. Il veut me les arracher, simplement par vengeance. » Cette fois, je ne pus m'empêcher de rire légèrement, un son amer qui résonna dans la salle. Michael posa sa main sur mon bras, m'indiquant de ne pas réagir trop vivement. « Vengeance » répéta-t-il, toujours aussi calme. « Intéressant. Car nous avons ici une série de publications faites par Madame Dubois sur les réseaux sociaux. » Il fit un geste, et l'écran du tribunal afficha les captures d'écran des posts d'Amanda, ses appels à l'aide, ses messages manipulant l'opinion publique, ses tentatives de me faire passer pour un ravisseur. Elle pâlit en voyant cela projeté devant tout le monde. Michael continua, implacable. Si quelqu'un ici cherche à manipuler les faits et à ternir la réputation de l'autre, il semble évident que ce n'est pas mon client. Le juge hocha la tête, prenant quelques notes. L'audience continua encore 1 heure, chacun avançant ses arguments, mais le vent avait tourné. Amanda n'était plus la victime qu'elle prétendait être. Finalement, après un long silence, le juge prit la parole. Après examen des éléments présentés, il est clair que l'environnement familial de M. Dubois est stable et qu'il a agi dans l'intérêt de ses enfants. En conséquence, je statuerai en faveur d'une garde partagée, avec résidence principale chez le père. Un silence s'abattit sur la salle. Amanda, figée, ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne vint. Son masque était tombé. Elle venait de perdre. Je fermai les yeux un instant, un poids quittant enfin ma poitrine. C'était fini. Les semaines qui suivirent furent étranges. Après tant de tension, la vie semblait presque irréelle dans son calme retrouvé. Amanda tenta bien de faire appel, mais son dossier était trop faible. Elle voyait les enfants régulièrement, mais le contrôle de la situation ne lui appartenait plus. Quant à Derek, il disparut aussi vite qu'il était apparu. J'appris qu'il avait quitté la ville, probablement à la recherche d'une nouvelle proie. Je n'avais plus besoin de m'en soucier. Un soir, alors que je regardais Lucas et Manon jouer ensemble, insouciant, je compris enfin. J'avais gagné. Pas seulement devant un tribunal. J'avais gagné ma liberté. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. La salle d'audience était remplie d'une tension palpable. Tout était en place pour l'ultime confrontation. Amanda, vêtue d'un tailleur beige parfaitement ajusté, s'asseyait avec raideur, le regard fixé sur la table devant elle.
À ses côtés, son avocat murmurait encore quelques derniers conseils, essayant de masquer son propre malaise face aux preuves qu'il savait accablantes. Moi, de l'autre côté, je me tenais droit, les mains jointes sur la table. Michael, mon avocat, était serein, parfaitement préparé. Nous savions tous les deux que ce qui allait se jouer aujourd'hui déterminerait l'avenir de mes enfants. Ce n'était pas juste une bataille judiciaire. C'était la fin d'une guerre silencieuse que j'avais menée depuis trop longtemps. L'avocat d'Amanda prit la parole en premier, attaquant directement mon intégrité. Il m'accusait d'être un père instable, de manipuler la situation pour me venger d'Amanda, d'avoir enlevé les enfants sur un coup de tête. Ces mots étaient choisis avec soin, construisant un récit dans lequel j'étais le bourreau et Amanda, la victime. Mais Michael ne se laissa pas impressionner. Il attendit patiemment son tour, puis se leva avec une aisance calculée. D'un ton calme, posé, il commença à dérouler notre dossier. Les premiers éléments furent simples, les échanges de messages entre Amanda et Derek. Affichés sur l'écran du tribunal, ils ne laissaient aucune place au doute. Amanda, qui jusque-là tentait de garder une expression neutre, devint livide. Puis vinrent les preuves les plus lourdes, les réservations d'hôtel. Les dates correspondaient à celles où elle m'avait dit être en séminaire ou en réunion tardive. Michael lut à voix haute les détails, nom, adresse, confirmation de paiement. Chaque mot résonnait dans la salle comme un coup de marteau. Amanda remua sur son siège, jetant un regard à son avocat, cherchant du secours. Mais même lui semblait incapable de l'aider. Puis, l'élément qui fit basculer la salle, les photos de mes enfants envoyées à Derek. Le juge fronça les sourcils. Son regard se posa sur Amanda, scrutateur, impassible. Il tourna lentement la tête vers son avocat. « Madame Dubois, pouvez-vous nous expliquer pourquoi des photos privées de vos enfants ont été envoyées à cet homme » demanda-t-il d'un ton grave. Amanda ouvrit la bouche, mais rien ne sortit immédiatement. Elle prit une inspiration tremblante. « Ce n'était rien, juste pour montrer ma vie, il ne s'est rien passé de grave. » Michael croisa les bras et ajouta, avec une pointe d'ironie, juste un partage innocent avec un homme qui, rappelons-le, a un casier judiciaire et des antécédents d'extorsion. Un murmure parcourut la salle. Amanda se ratatina un peu plus sur son siège. Puis vint le moment où le détective privé fut appelé à la barre. Son rapport confirma tout. L'adultère, bien sûr, mais aussi les nombreuses autres liaisons de Derek, son historique financier douteux, ses anciennes arrestations. Le coup de grâce. Amanda baissa la tête. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se défendre. Le juge prit un moment pour analyser les éléments avant d'annoncer son verdict. Après examen des preuves, il est clair que M. Dubois agit dans l'intérêt de ses enfants. En conséquence, la garde principale lui est attribuée. Madame Dubois bénéficiera d'un droit de visite sous supervision, jusqu'à ce qu'elle puisse prouver un environnement stable. Un silence absolu. Amanda ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'était pas une manipulation. C'était une défaite absolue. Je restais assis, fixant un point invisible devant moi, ressentant un mélange étrange d'émotions. J'avais gagné. Mais au fond, il n'y avait pas de victoire. Seulement une fin. Lorsque je sortis du tribunal, mes enfants m'attendaient, assis sur un banc avec un ami proche qui les gardait. Jaden me regarda avec inquiétude. « Papa, ça va ?» Je pris une grande inspiration, me forçant à sourire. « Oui, mon grand. » On rentre à la maison. Le chalet au bord du lac était petit, modeste, mais parfait. Il n'y avait plus le poids du passé, plus de tension dans l'air, juste un calme absolu, rythmé par le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux. Jaden et Manon s'adaptaient lentement. Jaden posait des questions, parfois douloureuses, auxquelles je répondais avec honnêteté, sans trop en dire. Manon, elle, voyait cet endroit comme un terrain de jeu. Amanda continuait sa mascarade sur les réseaux sociaux, postant des messages faussement mélancoliques sur ses enfants. Mais je ne réagissais plus. Son pouvoir sur moi s'était éteint. Un soir, après avoir couché les enfants, je descendis au bord du lac. Je m'assis sur un rocher et sortis un petit caillou que Manon m'avait donné plus tôt. « C'est une pierre magique, papa. Si tu fais un vœu, il se réalisera. » Je souris en le faisant rouler entre mes doigts. Avant, mon vœu aurait été de réparer mon mariage, de revenir en arrière. Mais ce n'était plus ce que je voulais. Alors, je fermai les yeux et formulai un vœu simple, que mes enfants grandissent heureux,
loin des mensonges et de la douleur. Le vent souffla légèrement sur le lac, et dans ce silence apaisant, je sus que, pour la première fois depuis longtemps, nous étions enfin libres.